Aujourd'hui, une identité numérique La Poste est nécessaire pour toute inscription sur votre compte personnel de formation. La démarche peut sembler longue et compliquée, mais rassurez-vous, nous mettons à votre disposition un tutoriel vidéo pour vous aider. N'hésitez pas à faire pause à tout moment de la vidéo pour prendre le temps de renseigner vos informations. Avant de procéder aux étapes de la création de votre identité numérique, il faudra vous assurer d'être majeur, de posséder une pièce d'identité française en cours de validité et d'avoir votre téléphone portable. Étape 1. Se rendre sur le site. Pour commencer, rendez-vous sur le site l'identiténumérique.laposte.fr sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Cliquez ensuite sur le bouton « Créer votre identité numérique », puis sur le bouton « Continuer ». Deux choix sont alors possibles. Si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez télécharger l'application. Sinon, cliquez sur « Continuer » sur le site web. Étape 2. Entrez et confirmez votre adresse mail. Entrez à présent votre adresse mail qui vous servira d'identifiant. Vous allez ensuite renseigner le code reçu sur votre boîte mail pour confirmer votre adresse, puis cliquez sur « Continuer ». Si vous ne trouvez pas le mail, regardez dans vos courriers indésirables. Étape 3. Définir un mot de passe. Créez ensuite votre mot de passe. Ce dernier devra contenir au minimum une minuscule, une majuscule, un chiffre et 8 caractères. Cliquez ensuite sur « Continuer ». Étape 4. Entrez votre numéro de téléphone. À l'étape suivante, renseignez votre numéro de téléphone qui servira à sécuriser votre compte. Il ne sera pas utilisé à des fins commerciales. Puis, cliquez sur « Continuer ». Étape 5. Entrez vos informations. Dans l'étape suivante, vous devrez renseigner votre genre, votre prénom et votre nom. Vous devrez ensuite cocher la case pour accepter les conditions générales d'utilisation du compte La Poste. Pour les consulter, vous pouvez cliquer sur le texte en bleu. Vous pouvez également cocher la case juste au-dessus pour recevoir les offres commerciales de La Poste et de ses filiales par voie électronique si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur le bouton « Créer mon compte ». Vous devrez ensuite accepter les conditions générales d'utilisation en appuyant sur le bouton « Accepter ». Étape 6. Entrez votre numéro de téléphone. Vous devrez à nouveau renseigner votre numéro de téléphone. En cliquant sur « Suivant », vous recevrez un code de vérification par SMS. Renseignez ce code composé de 4 caractères, puis cliquez sur le bouton suivant. Étape 7. Renseignez vos informations à l'aide de votre pièce d'identité. À présent, munissez-vous de votre pièce d'identité. Dans l'étape suivante, cette question vous sera posée. Avez-vous une pièce d'identité ? Cliquez sur « Oui ». Ensuite, sélectionnez la pièce d'identité avec laquelle vous souhaitez vous inscrire. Une carte d'identité, un passeport ou un titre de séjour de minimum 5 ans. Complétez le formulaire avec vos informations personnelles. Les informations de votre carte d'identité vous seront demandées. Si vous ne savez pas où trouver les informations sur votre carte d'identité, cliquez sur le bouton « Souligner » ou « Les trouver », qui se trouve juste en dessous du champ que vous souhaitez remplir. Lorsque vous avez renseigné toutes les informations, cliquez sur le bouton « Valider ». Étape 8. Choisir comment faire vérifier votre identité. À cette étape, la vérification de votre identité est obligatoire afin de sécuriser votre compte. Vous pouvez soit le faire en face à face en faisant vérifier votre pièce d'identité en bureau de poste ou à votre domicile avec un facteur, ou soit le faire en ligne. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment procéder pour une identification en ligne qui est la solution la plus simple et la plus rapide. Cochez ensuite la case pour accepter les conditions générales d'utilisation AR24 qui est un système d'envoi de courrier recommandé en ligne. Puis, cliquez sur le bouton « Confirmer ». Étape 9. Ouvrir le mail. Vous allez ensuite recevoir 2 mails. Le premier pour vous prévenir que vous allez recevoir une lettre recommandée et le deuxième qui contient cette lettre recommandée. Sur votre boîte mail, ouvrez la lettre recommandée électronique que vous avez reçue et cliquez sur le bouton « Lire mon courrier ». Vous serez redirigé sur une page pour commencer l'identification visuelle. À cette étape, vous aurez besoin d'une caméra. Si votre ordinateur en dispose, cliquez sur le bouton « Confirmer mon identité ». Sinon, répétez l'étape 9 sur votre téléphone et cliquez sur le bouton « Confirmer mon identité » depuis ce dernier. Étape 10. L'identification visuelle. L'identification visuelle se fait en 3 étapes. Munissez-vous de votre pièce d'identité pour les prochaines étapes. Et lorsque vous êtes prêt,
cliquez sur Commencer. Dans la première étape, sélectionnez d'abord la pièce d'identité avec laquelle vous souhaitez continuer. Vous pouvez prendre la photo de votre pièce d'identité directement depuis la caméra de votre ordinateur ou de votre téléphone. Au moment venu, des indications vous seront données pour prendre une photo valide de votre pièce d'identité. Faites bien attention à respecter toutes les consignes. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter ma pièce d'identité ». La photo de la face avant vous sera d'abord demandée. Cliquez sur « Ajouter une photo » et choisissez votre photo. Si elle vous convient, cliquez sur « Confirmer ». Répétez ensuite l'opération pour la face arrière. Lorsque le message suivant apparaît, vos photos sont valides. Sinon, recommencez. Cliquez ensuite sur « Passer à l'étape 2 ». Dans la deuxième et troisième étape, vous devrez vous prendre en vidéo via la caméra de votre ordinateur ou de votre téléphone et prononcer à voix haute les 3 chiffres qui apparaîtront sur votre écran. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez noter les 3 chiffres sur un papier et montrer la feuille à la caméra. Vous devrez ensuite mettre votre pièce d'identité devant votre visage. Quand vous êtes prêt, cliquez sur Commencer. Lorsque la caméra s'activera, placez bien votre visage dans les marques sur votre écran et cliquez sur le bouton « Commencer l'enregistrement ». Prononcez ensuite les 3 chiffres présents sur votre écran, puis placez votre carte d'identité devant votre tête de sorte à ce qu'elle rentre dans le cadre dessiné sur l'écran. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Une fois la vidéo terminée, vous pouvez la visionner. Si elle vous convient, cliquez sur « Confirmer », sinon sur « Recommencer ». Vous avez maintenant terminé toutes les étapes. Il ne vous reste plus qu'à attendre le mail de validation qui peut mettre jusqu'à 24 heures à arriver. Le mail vous indiquera que votre mail recommandé a été mis à jour. Cliquez sur le bouton « En savoir plus sur mon courrier » pour savoir si votre dossier est validé ou non. S'il n'est pas validé, vous aurez 2 semaines pour recommencer l'étape 13 de l'identification visuelle. Et si votre dossier est validé, votre inscription est alors terminée. Enfin, pour vous connecter à votre compte CPF, cliquez sur Connexion, puis S'identifier avec France Connect. Choisissez ensuite l'identité numérique La Poste et identifiez-vous avec votre numéro de téléphone, puis tapez le code que vous avez choisi sur l'application de l'identité numérique préalablement installée sur votre téléphone. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé et vous permettra d'utiliser facilement votre CPF pour acquérir des formations au sein de notre organisme. En cas de problème, n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo ou à contacter notre service technique.